Et pendant ce temps, les principaux dirigeants de l'Alliance du Centre de l'Orinéa sont réunis actuellement à Arcadia. Arnaud Tesla, bonjour. Vous êtes pour Polaroid TV et à la grande conférence. Quelle est l'ambiance sur place? Oui, une ambiance vraiment très spéciale ici à Arcadia. On voit dans les rues des gardes royaux arcadiens, des soldats rouges du Néocède et la milice d'Arabal qui est omniprésente. Et c'est comme si tous ces pays avaient décidé de se mélanger complètement. Et c'est très particulier comme ambiance. Vous avez fait des reportages à Argos, à Arabal et maintenant à Arcadia. Mais alors que les pays voisins de ces grandes villes sont régulièrement bombardés par Akitsu, ces trois métropoles n'ont subi aucune destruction pour l'instant. Est-ce que vous sentez une certaine inquiétude de la part des populations? Eh bien justement, pas du tout. J'ai pas du tout l'impression d'être dans un pays en guerre. Il n'y a aucun exercice d'évaluation, pas de rationnement. Les gens n'ont pas l'air d'avoir spécialement peur d'un bombardement, alors que pourtant les voisins Deltan et la configuration teutonique ont été lourdement bombardés, et la Teutonie l'est toujours quotidiennement aujourd'hui. Et on constate exactement la même réaction des populations à Argos et à Arabal. Les villes sont intactes, elles fonctionnent normalement, et les gens n'ont apparemment jamais vraiment cru au risque d'un bombardement. Tout est normal, c'est vraiment troublant. On parle de plus en plus d'une union entre Arabal, le Néocède et Arcadia pour former un nouvel État qui occuperait tout le centre de l'Orinéa. Est-ce une nouvelle importante? Oui, c'en est une, parce que ces trois petits États sont apparus à la fin de la Grande Guerre, quand les vainqueurs ont démantelé l'Empire Deltan, mais sont chacun restés assez puissants. Et si on rajoute Argos à cette union, le nouvel État qui sera formé à partir de tous ces micro-États se retrouverait juste au niveau de puissance économique du Sunrise ou du Queensland, même peut-être un peu au-dessus. Donc c'est un changement majeur dans l'équilibre des forces du monde GC, surtout si ce nouvel État et le Queensland décident de collaborer pleinement, comme la rumeur le dit. Parce qu'à eux deux, ces deux mastodontes pèseront autant dans l'économie mondiale que toute la Félicie réunie. Donc oui, c'est important. Comment la nouvelle des 6 milliards d'aides supplémentaires a-t-elle été accueillie ici à Alors, Arcadia où vous vous trouvez Arnaud? officiellement, tout le monde se félicite des 6 milliards d'aides supplémentaires accordées par la Félicie. Mais en off, le roi Kali se plaint d'être tenu complètement à l'écart des discussions et de ne rien toucher de cet argent. Pire, les investissements qui sont faits avec ces 6 milliards de crédits servent à accueillir des ressortissants et des entreprises du Delta et de la Génésie sur les territoires d'Arcadia et d'Arabal. En fait, ce qui se passe, c'est que les infrastructures de la RFGC ont été largement détruites par les attaques d'Akitsu. Et l'économie de la RFGC est complètement sinistrée. Et Arabal et Arcadia se servent sur son dos en siphonnant tout ce qui peut avoir un minimum de valeur en Delta et en Génésie. Et malheureusement, le roi Kali accepte ce mauvais traitement sans rien dire, parce qu'effectivement, c'est vrai que depuis l'activation du site nucléaire du CELAS et la menace de représailles nucléaires sur Akitsu, il n'y a plus de bombardement sur le delta. Mais c'est un véritable pillage du delta qu'est en train de faire Arabal et Arcadia. Depuis la promesse de ne plus utiliser les fonds philiciens pour la rénovation du CELAS, un mystérieux financeur a pris le relais. Que faut-il y penser? A-t-on déjà des premières informations à propos de l'identité de ce mystérieux agent? Alors, pour le financement du CELAS, beaucoup soupçonnent le Queensland d'être le mystérieux bienfaiteur du Néocède, mais les ogives du CELAS sont a priori pointées sur l'Akitsu, dont le principal allié partenaire est le Queensland. Je trouve pas cette hypothèse vraiment crédible. En fait, la vérité est particulièrement troublante et inquiétante. Le financeur mystère est une vraie énigme réellement incompréhensible. Il n'y a aucun candidat évident et logique, et en plus, 2 milliards de financement, c'est les chiffres qui circulent, ça se cache pas si facilement. En réalité, le seul pays qui dispose d'une telle somme disponible immédiatement, c'est Akitsu. En fait, dans l'urgence, Akitsu a fait il y a à peu près 5 ou 6 jours un emprunt au Queensland d'à peu près justement le montant qu'il faut. Mais pourquoi financerait-il des armes atomiques pointées sur leur propre ville? Tout ça est inexplicable.
Que pensez-vous de ceux qui disent que cette guerre ne concerne pas la Félicie et qu'elle est sans importance pour nous? Eh ben, je pense que ceux qui disent ça, ce sont des irresponsables. Ce qui se passe, c'est que nous avons la RFGC, notre principal allié dans la région 1, État descendant de l'Empire Deltan, qui est une des principales puissances industrielles et commerciales du monde GC jusqu'à aujourd'hui, qui a été tellement affaiblie, tellement largement détruite dans le conflit, qu'elle ne s'en relèvera probablement jamais complètement. Il va falloir complètement rénover, reconstruire cet État. Il n'y a plus d'infrastructures, tout a été détruit. Donc, à la place, on va probablement avoir un nouveau bloc économique qui va être formé des pays d'Orinéa centraux, dont le passé a été toujours assez mystérieux et dont le leader actuel, Zheng Yang, est clairement quelqu'un d'inquiétant. Dernier point, et c'est vraiment le plus grave pour moi, c'est qu'il y a une activité discrète mais extrêmement intense des services secrets d'Akitsu, d'Arabal, du Queensland et du Saint-Empire dans toute la région. Mais le vrai problème, c'est qu'on dirait que tous ces services secrets travaillent ensemble, les uns avec les autres, et pas les uns contre les autres. Donc oui, il y a de quoi être extrêmement inquiet, oui. Merci Arnaud, vous étiez en direct pour nous de la grande conférence d'Arcadia et je tiens d'ailleurs à préciser que cet échange a été enregistré il y a déjà plusieurs semaines. Nous nous excusons pour le retard.